Merci à tous pour votre présence. On débute 2025 en puissance avec les nouveautés légales et notamment autour de Sage. Meilleurs vœux à tous. Euh, je vous Merci. souhaite une belle année. J'espère qu'elle sera belle et à nos côtés. Une belle santé et tout ce qu'il faut et tout ce qui va avec. Ça nous tenait à cœur, on y a travaillé longtemps. On sait que la facture électronique, on en parle depuis longtemps et c'est un sujet qui fait débat. Et Sage porte ce sujet et on aimerait vous présenter du coup où on en est, qu'est-ce qu'il en est, afin de vous éclairer au maximum et pouvoir vous aider, vous accompagner dans cette mise en conformité prévue en 2025 pour les premiers, en 2026 pour les derniers en quelque sorte. 2025, c'est ce que je viens de vous dire, on va essayer de vous accompagner au maximum et faire en sorte qu'on puisse collaborer ensemble encore longtemps. Merci à tous encore pour votre présence et pour votre participation. Donc, comme je l'expliquais, on a ici beaucoup de clients, mais pas que. Bon, merci à tous encore une fois pour votre présence. L'idée, il y a d'informatique pour ceux qui ne nous connaissent pas. Très rapidement, hein, on est là pour vous accompagner avec une vision 360 de l'infrastructure à l'ERP. On est intégrateur et centre de compétences Sage depuis 26 ans, pour la petite introduction. Donc 26 ans qu'on accompagne des PME dans leur système d'information, dans les évolutions, que ce soit légal, fonctionnel. Notre objectif à nous, c'est que vous soyez en confiance sur votre système informatique et que vous puissiez exercer votre métier en toute tranquillité. Évidemment, les mots d'ordre pour nous sont la confiance, l'authenticité. On est une quinzaine de collaborateurs et on essaye d'être au maximum et autant que possible proche de nos clients, et c'est ce qu'on aime faire au quotidien. Alors merci à tous, ceux qu'on connaît et avec qui on partage ces valeurs-là, de les respecter et de les porter ensemble. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'espère que 2025 sera une belle année ensemble et qu'on pourra vous accompagner dans la mise en conformité pour le coup pour la facture électronique et tous les autres sujets aussi qu'on porte avec vous. Donc merci encore pour votre présence, pour votre confiance et en avant. À l'ordre du jour. Donc l'objectif, c'est, je donnerai la main à Yves qui va vous présenter, hein, qui est consultant Sage et qui va pouvoir vous présenter concrètement qu'est-ce qui est prévu par Sage, qu'est-ce qui est prévu par l'État. Qu'en est-il de la dernière version de Sage qui est sortie en fin 2024, donc on en est aujourd'hui à la V11, et ce qu'on peut vous proposer en termes d'accompagnement pour avancer en ce sens. Donc voilà, Yves, je vais te laisser la main, on en a pour 1 heure ensemble. Les phases questions-réponses, on va se les réserver plutôt à la fin de la présentation. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions dès lors que vous les avez, et puis on les traitera à la fin de la présentation. Merci à tous, et puis on se voit juste après. Merci Enzo, bonjour à tous. Alors effectivement, je vous réitère mes voeux de bonne année. On est très content de vous avoir aussi nombreux. L'ordre du jour est chargé, puisqu'on a voulu aborder 3 sujets. Et avec le sujet très, on va pas dire complexe, mais en tout cas chargé de la facturation électronique, beaucoup d'actu, beaucoup d'infos, avec des niveaux d'information chez les clients qui sont très hétérogènes. Donc on va devoir faire avec, en espérant qu'à la fin de ce websem, ce soit un peu plus clair pour vous en termes d'état de l'art et en termes d'objectifs. Commencer très simplement par la réforme du plan comptable. Alors, qu'est-ce que c'est la réforme du plan comptable général 2025? C'est rentré en vigueur au 1er janvier 2025 et l'objectif, c'est la modernisation de la comptabilité. Pour ceux les plus anciens, vous vous rappelez que le plan comptable à l'école, on nous disait que c'était le plan comptable 1982, donc il commençait à se faire un peu vieux. Il n'a pas été bouleversé, mais modernisé avec un seul plan de compte, un plan de compte unique, dont le but est de simplifier les états financiers et de digitaliser les processus comptables. Donc, ça va nécessiter obligatoirement une mise à jour des systèmes, une mise à jour des méthodes, avec comme objectif de simplifier et d'optimiser la gestion comptable. Qui dit modification et mise à jour, dit forcément mettre à jour les logiciels et d'agir au niveau des équipes pour intégrer ces changements. Alors, de quoi on parle? Les changements clés du plan comptable général, c'est une nouvelle définition du résultat exceptionnel.
la suppression et donc de tout ce qui est lié aux activités qu'on appelait exceptionnelles de transfert de charges, la réduction et la simplification du plan de compte, des états financiers et une nouvelle présentation de l'annexe comptable. En clair et en chiffres. D'abord, je vous rappelle qu'en France, le plan comptable est normé, il est obligatoire. On ne présente pas les comptes comme on a envie. On a des normes à respecter. Et concrètement, c'est 65 nouveaux comptes ajoutés au plan comptable, plus de 220 comptes pour être précis qui sont maintenant supprimés du plan comptable, qui ne pourront donc plus être dans vos états financiers, et 80 comptes qui sont réimputés. On supprime la notion de transfert de charge, on modifie la notion et on simplifie la notion de résultat exceptionnel, et on a des nouveaux modèles d'état financier et de plaquettes qui deviennent obligatoires pour tout exercice ouvert en 2025. Donc pour la plupart d'entre vous, on a ouvert l'exercice le 1er janvier 2025, donc on est déjà dans cette nouvelle norme. Et pour tous les autres, eh bien, dès que vous ouvrirez votre exercice 2025, vous aurez l'obligation d'appliquer ces nouvelles normes comptables. En termes de calendrier, ça donne quoi? Eh bien, ça donne qu'en novembre 2024, Sage a sorti la V11. Donc, je vais le répéter au moins une centaine de fois aujourd'hui. Donc, la V11 est sortie en novembre. Elle y intègre plusieurs choses, notamment un assistant de mise en conformité pour pouvoir très simplement adapter son plan comptable. Un jeu d'essai et des modèles adaptés. Donc, si vous devez créer demain une nouvelle société dans Sage et que vous êtes en V11, vous allez directement récupérer un plan comptable conforme à la nouvelle norme. Et depuis le logiciel de comptabilité, si vous sortez un bilan ou un compte de résultat, et bien évidemment, il tient compte de ces nouvelles règles comptables. Courant 2025, on aura la mise à jour d'états comptables et fiscaux pour ceux qui sortent leur plaquette directement et qui tiendra compte de ce plan comptable. Et enfin, début d'année 2026, on aura l'État qui nous fournira les informations concernant l'alias fiscal avec les nouveaux formulaires et on pourra donc télétransmettre nos états comptables et fiscaux à la nouvelle norme. Concrètement, dans Sage, ça veut dire quoi? Il y a un assistant de modernisation, que le nouveau jeu d'essai et le nouveau fichier modèle qui permet de créer des nouvelles sociétés ont été modifiés. Et vous avez même la possibilité d'avoir une comparaison des deux plans comptables pour pouvoir arbitrer au mieux les paramétrages du nouveau plan comptable qui sera le vôtre. Et pour info, le fameux fichier BCR, pour ceux qui connaissent un peu, qui intègre tous les paramétrages qu'on fait au niveau de la plaquette, au niveau de la déclaration de taxes, etc. Et bien maintenant, il est différencié par société, ce qui nous permet de l'adapter en fonction des différentes sociétés qu'on peut avoir à gérer à l'intérieur de Sage. Très rapidement, comment ça marche? Alors, je vous montre ça dans le logiciel directement. Voilà, hop, je vais ouvrir ma comptabilité. Alors, dans 3 endroits, on va pouvoir accéder au paramétrage du plan comptable, notamment ici dans les paramètres fiscaux, notamment directement quand je veux ouvrir mon plan comptable. Vous voyez ici l'assistant de modernisation. Donc, c'est génial parce qu'il fait tout à votre place. Je peux mettre à jour le plan comptable, je peux mettre à jour le paramétrage des états. Donc là, j'ai choisi de mettre à jour le plan comptable. Je télécharge automatiquement sur Internet le nouveau plan et je peux alors soit ajouter des nouveaux comptes, soit mettre en sommeil tous les comptes qui sont supprimés avec la possibilité de le faire en plusieurs fois. Pourquoi? Parce que si j'ai déjà ouvert mon exercice, j'ai déjà mouvementé certains comptes qui devraient être supprimés, eh bien voilà, l'idée sera de me laisser le temps de mettre en sommeil ces comptes-là, y compris pour les comptes de bilan. Donc, l'idée, c'est de pouvoir lancer cet assistant plusieurs fois. Alors là, par exemple, j'ai choisi d'ajouter des nouveaux comptes. Donc, voilà tous les comptes que je suis censé ajouter dans mon plan comptable pour tenir compte des nouvelles normes. Alors, moi, je vais tout désélectionner. Et voilà, et je ne vais ajouter, par exemple, que le compte 143 000. Donc, je peux faire ça en plusieurs fois. Suivant. Et là, hop, traitement terminé. J'ai maintenant un nouveau compte. Alors, pour le retrouver, c'est très facile. Vous savez que dans la nouvelle version de Sage, on a des filtres.
Et maintenant, je peux avoir un filtre, par exemple. Hop là, je vais plutôt utiliser les filtres. Voilà. Je veux un filtre sur la date de création. Tac, 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 tac. Date de création, je l'ai vu. Je vais un peu trop vite avec ma souris, mais ça va revenir. Voilà. Je veux lui dire tous les comptes que j'ai créés aujourd'hui. Et j'applique. Et voilà le compte que je viens de créer à l'instant, le compte 143 000. Ça vous permet de vérifier la nature de compte, de vérifier les reports à nouveau, de pouvoir gérer votre analytique, etc., etc. Donc bref, via l'assistant de modernisation, je vais pouvoir ajouter, supprimer, modifier mes comptes et les mettre en sommeil. Et évidemment, vous savez qu'on peut interdire dans Sage l'utilisation d'éléments en sommeil. Et de cette manière-là, vous serez certain que vos fichiers FEC, vos fichiers d'écriture comptable légaux seront conformes à la nouvelle norme. Donc voilà, à vous de décider. Donc voilà, je peux par exemple mettre en sommeil des comptes supprimés. Et lorsque je veux faire ça, il va me dire attention, par défaut, il m'a décoché tous ces comptes-là parce qu'ils sont mouvementés. Donc l'idée, c'est d'abord de les solder et ensuite, je pourrais venir et de nouveau relancer ma procédure pour pouvoir les mettre en sommeil. Mais il a déjà coché un certain nombre de comptes qu'il se propose directement de mettre en sommeil tout seul. Donc rien de bien transcendant. Vous pourriez très bien passer une petite journée à reprendre tout le plan comptable et à faire ça vous-même, ajouter vos nouveaux comptes, les mettre en sommeil, etc. Mais l'assistant de modernisation, il est là pour ça. Il est fourni gratuitement avec les V11. Donc, ce serait dommage, tout simplement, de ne pas en profiter pour moderniser son plan comptable. Je vous rappelle que c'est une obligation légale. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Il est nécessaire de mettre à jour dans vos sociétés le plus rapidement possible votre plan comptable. Alors, il y a plein d'exemples. Le 791 de transfert de charge disparaît pour devenir un compte 7587. Il n'y a plus de notion de la spécificité des chèques postaux, des banques postales. Le 514 disparaît. Enfin bref, il y a énormément de nouveautés autour de ce plan comptable dans un souci de simplification et de modernisation. Voilà donc pour la première partie. La deuxième partie qui va évidemment nous occuper la majeure partie de ce séminaire-là, c'est tout ce qui est lié à la facturation électronique. Alors, pour vous donner quelques chiffres, même s'ils datent d'il y a 2-3 ans, en France, c'est 2,5 milliards de factures échangées chaque année, à peine 15% qui sont des factures électroniques, et la très, très, très grande majorité qui est encore aujourd'hui des entreprises qui continuent d'envoyer les factures au format papier ou en PDF. Je le dis et je le répète, le PDF n'est pas un format électronique au sens légal du terme. C'est vrai que c'est un fichier, c'est vrai qu'il est envoyé par mail, donc on a l'impression, mais ça n'est pas une facture électronique. Appelez ça un document électronique si vous voulez, mais ça n'est pas une facture électronique au sens légal du terme. Donc, pour se préparer correctement à la facturation électronique, on va dérouler ensemble ces différents éléments, ce que vous devez savoir, ce qu'on propose de vous accompagner, comment je paramètre ma société, qu'est-ce que Sage met à disposition comme outil pour faciliter ce passage à la facturation électronique. Alors, c'est quoi? Pour ceux qui se posent encore la question, et je suis sûr qu'il y en a, la facturation électronique ou e-facture, c'est une facture émise, transmise, reçue sous format électronique. On utilise des formats structurés comme par exemple le XML ou des formats hybrides comme le FactureX. Le FactureX étant la norme retenue par Sage. Elle remplace les factures papier traditionnelles et permet une gestion bien plus efficace et sécurisée des transactions commerciales. La capture d'écran que vous avez ici a été faite hier soir sur le site du gouvernement qui continue d'annoncer une généralisation de la facturation électronique au 1er septembre 2026. Donc, ça tiendra pas, j'en sais rien. Attendez d'abord qu'on ait un gouvernement, on verra bien quelle décision il va prendre. Mais quoi qu'il en soit, au jour où nous parlons, toutes les entreprises en France devront avoir basculé 100% à la facturation électronique au 1er septembre
2026. Alors, premier objectif, j'ai envie de dire européen sur la facturation électronique, on ne va pas se mentir, c'est l'État qui veut le plus possible contrôler l'activité des entreprises pour limiter la fraude à la TVA. Toutes les entreprises de toute taille sont concernées, avec un calendrier différent certes, mais elles sont toutes concernées. Il y a de vrais avantages, on va en reparler, d'économie, de rapidité, de fiabilité, de gestion des statuts, etc. Et les dates, c'est entre aujourd'hui et le 1er septembre 2026. On va en reparler. Le PDP est obligatoire. Le passage par une plateforme de dématérialisation partenaire est indispensable pour pouvoir transmettre ces factures entre le client et le fournisseur. Il n'y a rien qui se fait en direct, d'accord? On passe par une plateforme de dématérialisation. Les principaux acteurs, alors évidemment, c'est vous, c'est votre société au centre. Et tout ce qui gravite autour, c'est qui? C'est d'abord l'expert comptable. Parce qu'effectivement, avec lui, on va échanger des documents, avec lui, on va voir comment il nous accompagne, quel cadre légal il va nous aider à poser sur la facturation électronique, parce qu'évidemment, c'est loin d'être simple et neutre. C'est avec vos clients, puisque l'idée, c'est on arrête d'imprimer des papiers, on a des sociétés présentes à ce WebSem qui aujourd'hui, au vu de leur flux, continuent de sous-traiter les impressions et les mises sous pli et les envois de factures. Eh bien, au plus tard, au 1er septembre 2026, tout ça, c'est terminé. Le seul moyen d'envoyer une facture à son client français est de l'envoyer de manière dématérialisée. Et évidemment, avec vos fournisseurs, parce que vos fournisseurs, eux, ont peut-être déjà commencé à avancer dans la facture électronique. Ils sont peut-être déjà en mesure de vous envoyer les factures par voie dématérialisée. Dans quelques mois, vous n'aurez plus le droit de refuser ces factures-là. Donc, ça va être tout un travail si vous n'êtes pas correctement équipé, d'aller, de vous connecter, d'imprimer, etc., etc. C'est aussi un moyen d'échanger avec l'administration fiscale. J'espère que mon contrôleur n'est pas présent sur WebSem. Et un moyen d'échanger avec les nouveaux acteurs. Alors, qui sont les nouveaux acteurs? On en reparlera. C'est aujourd'hui 70 plateformes de dématérialisation qui se sont déclarées et qui ont été validées par l'administration fiscale. Donc, potentiellement, vous avez tous ici présents le choix du partenaire parmi ces 70. Pour nous, il est évident, la question ne se pose pas, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais en tout cas, directement ou indirectement, on va agir avec ces nouveaux acteurs, puisque si vous avez fait le choix de Sedge comme PDP, il se peut très bien que votre client ou votre fournisseur, lui, ait choisi un autre partenaire, et donc notre plateforme de dématérialisation va devoir agir avec la plateforme de dématérialisation de votre client ou de votre fournisseur. Et évidemment, Sedge, l'éditeur de la solution que vous utilisez aujourd'hui, et PDP, il s'est engagé très vite et très fort sur cette stratégie de devenir plateforme de dématérialisation. Et évidemment, nous relayons cette solution auprès de vous pour vous aider à avancer. Anticiper pour permettre aux interactions, toutes ces interactions-là que je viens de vous lister, de se mettre en place et progressivement. J'aurais dû le mettre en gras et en beaucoup plus gros, parce que le meilleur moyen d'aller dans le mur, c'est d'attendre la dernière minute pour tout faire. Alors, les mots que vous allez entendre dans le jargon, dans le champ lexical de la facturation électronique, qui sont simples, tout le monde parle d'e-invoicing, c'est le B à bas, c'est déposer ses factures et suivre ses factures électroniques. On parle de plateforme publique de facturation, c'est le nouveau nom de Chorus Pro, je reviendrai dessus dans quelques instants. La plateforme de dématérialisation partenaire, c'est le fameux PDP, c'est les 70 partenaires dont je vous parlais à l'instant. On parle d'opérateurs de dématérialisation entre les entreprises et les plateformes. On parle d'e-reporting pour tout ce qui ne va pas être e-invoicing. C'est l'obligation de déclarer malgré tout auprès du Trésor public les transactions en B2B quand elles sont internationales ou les transactions en B2C, donc on s'adresse à des particuliers qui ne sont pas soumis à la facturation électronique, puisque la facturation électronique ne concerne que des entreprises en France.
Et FactureX, rien à voir avec les X-Men ou Marvel. Non, il s'agit d'une norme. C'est une norme de facture qui va à la fois associer un format lisible par l'humain, c'est le PDF. Quand j'ouvre mon PDF, je vois, je lis, je comprends ce qui est écrit. Et à la fois, à l'intérieur, un fichier XML ou un fichier de données qui contient des éléments qui vont pouvoir être informatiquement lisibles par les différents outils et les différentes plateformes de dématérialisation. Oui, le portail public de facturation, c'est fini avant même d'avoir commencé, puisque le 15 octobre 2024, l'État abandonne son projet de devenir portail public de fabrication. En clair, l'État dit « Désolé, mais la facturation électronique, c'est trop compliqué pour nous, on vous laisse faire entre vous ». Donc évidemment, ça a été moyennement bien perçu. La CPME, évidemment, entre autres, a réagi. Chorus Pro s'arrête. Donc, au-delà du 1er septembre 2026, il n'y aura plus Chorus Pro. Et donc, nous allons tous être obligés de recourir à un privé en termes de PDP. L'État avait fait la promesse de devenir plateforme publique de facturation. L'État renonce. Et ça, c'est une information qui date du 15 octobre 2024 dans un tout petit communiqué de presse, mais qui évidemment a fait du bruit, puisque l'État se désengage à son niveau d'être intermédiaire entre les différentes sociétés françaises pour ce qui est de l'échange de factures électroniques. Alors, le cycle complet de la facture électronique, pour résumer, premier élément, il faut choisir une plateforme. Partenaire. PDP, alors j'ai évidemment rayé le PPF puisqu'il n'existe plus. S'identifier dans un annuaire, indiquer avec quelle plateforme on travaille et ensuite, obligation d'appliquer le e-eventing. J'envoie mes factures, je dépose mes factures et je récupère mes factures, ou le e-reporting quand ce sont des transactions qui ne sont pas concernées directement par la facturation électronique. Donc c'est un petit schéma. À gauche, le vendeur, lui, qui va faire ses factures, qui va les envoyer à sa plateforme de dématérialisation et qui va, du coup, pour son client, envoyer à la plateforme du client, puisqu'elle est identifiée dans un annuaire centralisé où on fait le lien entre votre client et sa plateforme de dématérialisation. Il va donc recevoir sa facture, envoi dématérialisé, et tout ça va être transmis presque en live à l'administration fiscale. En d'autres termes, c'est comme si on faisait une déclaration de TVA à chaque fois qu'on envoyait une facture, puisque l'État est quasiment en direct informé de la facture que je viens d'envoyer à mon client. Voilà pour le cycle de vie complet, simplifié, et les 5 grandes obligations pour les entreprises. Au-delà de ce schéma simple, le voilà un tout petit peu plus fourni, avec différents cas de figure, puisqu'on va déposer les factures, elles vont être acceptées, enfin elles vont être reçues, pardon, et puis après elles vont être acceptées ou pas, et il va y avoir le statut d'un paiement ou pas. Toutes ces informations, qui sont des informations comptables, qui sont des informations financières, vont transiter via CPDP. Et très important, en réalité, il ne s'agit pas simplement juste d'envoyer et de recevoir des factures, il y a 36 cas d'usage. C'est-à-dire qu'il y a 36 options possibles de tous ces différents flux. Il a été refusé, il a été accepté, mais partiellement. Il y a eu un paiement, mais pas comme c'était prévu, etc., etc., etc. Bref, il y a 36 cas d'usage qui ont été déterminés par l'administration et que la plateforme de dématérialisation va suivre ou pas pour vous. Parce qu'évidemment, chaque plateforme de dématérialisation va proposer son propre niveau de service. Le minimum, je dépose, je récupère, et ça peut aller jusqu'à la gestion complète des 36 cas, avec à chaque fois une interaction dans vos différents outils, dans vos différents logiciels qui va être différente. Tiens, j'ai un paiement refusé, comment ça remonte dans mon compte tiers pour que je puisse pour savoir que mon client a refusé de me payer, pour que je puisse le bloquer ou pas, etc., etc., etc. Alors, vous le savez sûrement, hein, mais maintenant, il y a des mentions obligatoires qui doivent figurer sur toutes les factures, le numéro de sirène, la nature des opérations, est-ce qu'on vend des biens, de la prestation de service ou les deux,
l'adresse de livraison des biens ainsi que le mode de paiement de la TVA. Toute facture non conforme sera automatiquement rejetée par la plateforme et avec des sanctions qui peuvent faire très mal, puisque c'est 15 € par facture. Alors, c'est limité à 15 000. Bon, OK. Une amende de 250 € par défaut si jamais vous n'envoyez pas les factures aux particuliers ou à l'international, avec un plafond annuel de 15 000 €. Voilà donc le schéma. Alors j'espère que vous avez le temps de jeter un coup d'œil et de bien comprendre comment ça circule entre l'acheteur et le vendeur, puisqu'évidemment ça va dans les deux sens, puisqu'il y a le fournisseur qui envoie sa facture et l'acheteur qui règle ou pas, qui accepte ou pas sa facture. Donc tous ces éléments, avant quand il y avait un litige, bah, ça se passait juste entre le client et le fournisseur. Maintenant, ça passe par la plateforme. Si je n'approuve pas la facture, si je n'approuve pas le montant, bah, je peux la mettre en litige, l'approuver partiellement, la suspendre, et tout ça va nécessiter une interaction avec la plateforme de dématérialisation. Alors, j'ai demandé à un copilote, je lui ai dit, voilà, je voudrais que tu me crées une image. Copilote, c'est l'IA de Microsoft, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui illustre ce concept où j'ai la loi qui m'impose quelque chose, et maintenant j'ai deux options, soit je me plains, je grogne, je ne suis pas content et je peste, soit j'essaye d'en tirer le meilleur parti. Et voilà l'image, je vous soumets l'image que Copilote m'a proposée. À droite, les gens qui se plaignent, et à gauche, les gens qui essayent de tirer parti et d'optimiser le passage à la facturation électronique. Parce que oui, beaucoup ont tendance à imaginer pour le moment qu'il s'agit d'une contrainte, mais la facturation électronique, en réalité, ça peut être une très belle opportunité. Parce qu'on a une gestion administrative qui est bien plus productive, on ne saisit rien, les factures, elles entrent directement dans ma comptabilité, j'ai des contrôles qui sont faits à tous les niveaux, ma déclaration de TVA se pré-remplit, j'ai des échéances de règlement qui sont bien mieux suivies, puisque, comme on vient de le dire, tout se comptabilise au fil de l'eau. J'ai des alertes sur mes échéances. J'ai la possibilité de faire la relance automatisée. J'ai des prévisions de trésorerie au jour le jour. Beaucoup moins d'erreurs, puisqu'il n'y a pas de ressaisie. Donc, tout est très clair et tout est transparent. Et du coup, bah, une parfaite aide à la décision, puisque tout est disponible en temps réel pour l'analyse financière. Je sais ce que je dois, je sais combien j'ai de factures dehors, je sais... donc, en réalité, un vrai enrichissement de la fonction comptable, puisqu'on passe beaucoup moins de temps à des tâches chronophages et à faible valeur ajoutée, qu'on remplace par du suivi, par du contrôle, par de l'analyse. Donc, anticiper, c'est aussi le meilleur moyen de profiter pleinement des opportunités que la facture électronique va nous apporter. J'ai mis du temps avant de comprendre à quel point ça pouvait être une vraie opportunité de passer à la facture électronique. Alors, tout de suite, maintenant, les 5 questions qu'on doit se poser si on veut très vite basculer dans l'univers de la facturation électronique. Est-ce que je sais gérer les factures d'acompte? Est-ce que quand j'ai cartographié tous mes flux documentaires, j'ai pensé à tous les cas de figure? Il y a parmi vous des clients qui, par exemple, quand ils dans Sage, ils ont démultiplié les comptes clients pour des raisons diverses et variées parce qu'à un moment donné, ça avait du sens. Ok, mais aujourd'hui, comment on fait quand on a besoin de passer par la facturation électronique? Comment je vais gérer mes différents numéros de sirène? Comment je vais... Voilà. Comment est-ce que maintenant, je vais changer mes workflows de validation pour tenir compte de ce que la facturation électronique me propose? Comment je vais gérer la facturation intra-groupe? Qui je vais devoir impliquer dans ces process de facturation électronique? À qui je vais donner des droits? Qui va pouvoir se connecter à la plateforme? De quelle manière? Qu'est-ce que ça va impliquer en termes de traçabilité de flux intracommunautaires, etc. Ces 5 questions qu'il faut très rapidement se poser, pas que, il y en a d'autres, beaucoup d'autres, mais en réalité, pour tous ceux qui sauront réfléchir et optimiser la gouvernance des données, la facturation électronique, ça va vraiment bouleverser le quotidien de beaucoup d'entreprises.
J'appartiens à cette génération qui a connu le passage à l'euro et le passage à l'an 2000. De l'avis des experts et des autres pays qui sont déjà passés, notamment l'Italie, etc., c'est sans aucune comparaison. Il y a vraiment un avant facturation électronique et un après facturation électronique. La stratégie gagnante, décidez. Vous avez 70 possibilités. En ce qui nous concerne, il n'y a pas de débat. Alors vous allez me dire, ouais, on n'est pas du tout objectif, c'est vrai, on n'est pas objectif. Mais je ne vois pas, il y a beaucoup de pure players, au moins les 2/3 de la dernière fois que j'ai regardé la liste, des plateformes de dématérialisation aujourd'hui sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'univers de la comptabilité et de la facturation. Ce sont des gens qui sont dans l'informatique et qui ont décidé de devenir plateforme de dématérialisation. Mais qui mieux que l'éditeur de mon logiciel de gestion pour générer dans les meilleures conditions ma facture dans un format PDF? Qui mieux que l'éditeur de mon logiciel de comptabilité pour pouvoir intégrer cette facture électronique que j'ai reçue directement dans ma comptabilité? Quand je vois qu'aujourd'hui, j'ai encore des clients qui, lorsqu'ils ont besoin de faire des imports, etc., passent par des imports paramétrables, c'est probablement ce que vont proposer la plupart de ces solutions. On est en 2025, les imports paramétrables, c'est fini. Faut déconnecter tout le monde, il n'y a pas d'erreur, la liste des champs est ultra limitée, on ne va pas s'amuser à faire des imports paramétrables à chaque fois qu'on reçoit des factures électroniques. Donc en clair, et c'est ce que j'ai voulu signaler ici, chacun son métier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que Sedge va proposer? Quel coût? Jusqu'où ils vont aller dans la technicité? Je ne sais pas dire aujourd'hui. On est au tout début de l'histoire. Mais le choix, a priori, pour nous, il est fait. Évidemment que si ma comptabilité, c'est Sedge, si ma gestion commerciale, c'est Sedge, si ma finance, c'est Sedge, c'est Sedge qui va gérer ma facturation électronique. Ça passe par pour vous, la nécessité de nommer un référent. De nommer un référent interne, quelqu'un qui va prendre la responsabilité de réfléchir à tous les impacts, avec tous les partenaires, cartographier tous les cas de figure, qui va planifier ce passage. Ok, qu'est-ce qu'on dit aux fournisseurs qui veulent commencer à nous envoyer des factures électroniques? Qu'est-ce qu'on dit à nos clients? Est-ce qu'on commence avec certains clients ou avec tous? Anticiper. Après, il va falloir communiquer avec tout l'écosystème. Et pour ça, cadrer un plan, se former, sensibiliser en interne et en externe aux avantages, mais aussi aux contraintes de la facturation électronique. Et on va agir. Alors d'abord, agir sur la data. Parce qu'évidemment, on a dit juste avant qu'il y a des mentions obligatoires sur une facture et le numéro de sirène. Quand on constate que chez certains clients, 90-95% des fiches clients n'ont pas de numéro de sirène de renseigner, oups. Quand on constate que 90% des clients n'ont pas de pays renseigné dans la fiche client, oups, comment on fait? Alors, quand on a 50 clients, on y passe 2 heures. Quand on en a 50 000, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça nécessite une vraie gouvernance, ça nécessite une cartographie, ça nécessite un plan d'action. Et bref, comme d'habitude, on anticipe, on teste et on met en exploitation. C'est peut-être la slide la plus importante parce que c'est celle qui vous oblige à vous poser la question, ok, comment on agit? Parce que septembre 2026, c'est très 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 vite là. Pour le redire en 5 mots, ce que vous devez retenir, anticiper. Parce que, vous savez, chez Yann Informatique, il y a une semaine dans l'année où la hotline, elle explose. C'est la semaine dernière. C'est parce que, alors, on s'est juré que l'année prochaine, on vous enverrait plein de mails en amont et qu'on vous assassinerait de messages pour vous dire, s'il vous plaît, n'attendez pas la dernière minute pour clôturer vos exercices et ouvrir votre année. À chaque fois, c'est pareil. C'est des choses qu'on peut faire bien longtemps avant, mais qu'on attend la dernière minute et tout le monde se réveille le 2 janvier au matin en disant, ah bah tiens, j'ai pas d'exercice 2025. Et il faut tout faire à l'arrache. Et évidemment, il y a toujours un truc qui ne marche pas. Il manque toujours des droits, il manque toujours de l'espace dit sur le serveur. Et ça met une pression monstre. Il est hors de question. Sinon, on se met vraiment en danger tous de ne pas anticiper le passage à la facturation électronique. Et anticiper, ça ne veut pas dire 2 mois avant. Anticiper, ça veut dire qu'il faut qu'on commence maintenant, tout de suite. Évidemment, être accompagné.
on va toujours plus vite quand on est seul, mais on fait toujours du meilleur travail quand on est deux. Pouvoir faire, voilà, partager notre expérience et notre compétence sur le sujet pour vous aider à réussir ce passage-là. Profitez des opportunités, parce que ça peut être une vraie opportunité. Je ne l'ai pas mise parce qu'il a vraiment fallu que je fasse des choix, mais je vous rappelle que le coût de traitement d'une facture en France aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 euros. Quand Dixit, l'administration fiscale, la facturation électronique devrait coûter le prix du timbre-poste. C'est une opportunité parmi tant d'autres. Mais je vous ramène à ce que je disais juste avant concernant toute la partie amélioration des process, meilleur suivi de la définance, etc. Et puis bien sûr, conduire le changement. Mais tout ça, ça nécessite de mettre l'humain au cœur de votre dispositif. La facturation électronique, certes, c'est de la data qui circule, mais c'est d'abord et avant tout des gens qui choisissent, qui arbitrent et qui mettent en place tous ces workflows pour qu'après, ce ne soit plus qu'un problème d'informatique. Ce que Sage fait, entre autres, met à notre disposition un produit qui s'appelle le Data Clean and Control, DCC. Et comme il y a Sage avant, dans notre jargon, on appelle ça SDCC. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire une analyse du paramétrage actuel de vos outils, une analyse de la qualité de votre data aujourd'hui, notamment au niveau des fiches clients et des fiches fournisseurs, pour pouvoir vous aider le plus vite possible à corriger, améliorer la qualité de votre base de données et vous garantir que tout sera prêt pour le passage à la facturation électronique. Pour toute la partie automatisée, étendre et pérenniser, ça c'est dans le cas où vous faites le choix d'un autre PDP, eh bien ce sera la possibilité pour Sage de vous garantir que vos données seront conformes à ce qu'attend le prestataire. En clair, un contrôle de données obligatoire, on fiabilise la nature des flux, on sécurise la capacité de facture à la fois sur l'émission et à la fois sur la réception. Et du coup, en amont, on gagne du temps parce qu'on aura effectué toutes les corrections sur le fichier qu'on a besoin d'effectuer. Ça, c'est le premier outil que Sage met à notre disposition. Alors, pour le coup, pas uniquement depuis les V11, il existe aussi en V10. Deux API. L'API Sirène qui vous permet d'accéder directement aux informations concernant les entreprises directement à partir de leur nom. Et l'API V qui permet aussi à partir cette fois-ci du numéro de Sirène de remplir correctement vos fiches clients pour fiabiliser et gagner du temps et avec de nouvelles habitudes directement dans la facturation électronique. Alors, très rapidement, je vous montre ce que ça veut dire à l'intérieur même du logiciel. Et pour cela, on va ouvrir la gestion commerciale. Hop, je me connecte pour l'instant en administrateur. Et voilà, structure client. Et ben, je vais créer un nouveau client. Ok, je vais l'appeler Sistel parce que je crois qu'il est dans la salle. C'est quoi l'API? Et ben, c'est de venir ici, de cliquer. Ah ouais, je l'ai déjà créé. Mauvais exemple. Et ben, je crois qu'il y a Brenner qui est parmi nous aussi. Hop, il me semblait l'avoir vu. Tac. Et voilà, il va me trouver donc un certain nombre de clients, à moi d'identifier lequel est le bon, et automatiquement, il va me remplir les éléments indispensables, et notamment, alors évidemment, c'est quand même bien pratique de ne pas se retaper l'adresse, le code postal, etc., mais surtout, le numéro de sirène dont j'ai besoin. Ça, c'est pour l'assistant qui me permet de créer les fiches clients. Alors là, sympa aussi l'API de localisation pour ceux qui l'ont déjà utilisé, pouvoir localiser directement mon client sur Google Maps, entre autres, en termes d'outils de mapping. Les nouveaux champs qui ont été rajoutés, ils sont là principalement. Vous avez un onglet qui s'appelle facturation électronique, obligation de préciser si le client est oui ou non assujetti à la TVA et rentrer son code d'identification de facturation électronique. Élément indispensable pour que vos facturations électroniques partent. Alors, on va avoir dans les paramètres société un certain nombre, je ne vais pas maintenant passer énormément de temps, mais la nécessité d'effectuer un certain nombre de paramétrages supplémentaires liés à la facturation électronique, et notamment qui je suis, sur quelle banque, où sont mes codes, quel est mon numéro dans l'annuaire de la facturation électronique. Et voilà comment on peut... Alors, je voulais vous en montrer un autre. Tac.
Je vais supprimer celui-ci. La deuxième application, c'est de pouvoir venir et taper directement ici un numéro de SIRET, de chercher par le numéro de SIRET. Hop. Tac. Ah, évidemment. Voilà. Et là, il va retrouver la société. OK, alors si ça ne suffit pas, vous avez des fils supplémentaires, hein. Et voilà, donc il me la crée, pareil. Et le plus important, c'est de bien préciser qu'étant donné qu'il a trouvé un numéro de SIRET, il est assujetti à la TVA, il prépare les champs de la facturation électronique. Ça a l'air tout simple, mais quand on gère 50 000 clients, ce travail de venir et sur chacun de mes fiches clients de corriger. Alors, je vous montre quand même l'assistant de contrôle parce que c'était quand même ça le but. J'ai un bouton ici qui s'appelle l'assistant de mise en conformité. Donc là, qu'est-ce qu'il me propose? D'abord, je peux mettre en sommeil tous les tiers non mouvementés, c'est toujours ça de moins à traiter. Ensuite, je peux lui demander d'aller contrôler si j'ai bien effectué mon paramétrage dans Sage. Et ensuite, effectuer des contrôles de cohérence. Alors, quand j'ai beaucoup de clients, je peux filtrer, je peux traiter que les tiers qui sont mouvementés, etc. Et là, il va me dire tout ce qui ne va pas dans chacun de mes clients. Ah, Yves, attention, tu n'as pas mis le pays. Ah, Yves, attention, le code EDI ne correspond pas. Ah, attention, tu n'as pas renseigné le numéro de SIRET. Et là, je vais pouvoir faire une recherche de SIRET d'après le nom éventuel. Alors, si jamais il le trouve, évidemment. Du coup, il aurait fallu que je prenne un exemple. OK, tac, il n'est pas content parce que le SIRET doit faire 14 caractères. Tac. Hop, et c'est validé. Je viens de corriger une fiche client. Ça peut être très sympa aussi, parce que alors, là, vous ne le voyez pas, mais ça peut être un problème. Par exemple, voilà, je peux avoir plusieurs fois où le pays du tiers n'est pas renseigné. OK, moi, je les connais, ces clients-là. Je sais qu'ils sont tous en France. Donc, je les sélectionne, je les modifie et je leur affecte tous le pays France. Il est là. Hop. Et c'est fait. Etc., etc. Donc, grâce à SDCC, cet assistant, je peux très vite. Non, c'est pas vrai, je ne devrais pas dire très vite. En tout cas, j'ai une vraie aide, un vrai accompagnement pour pouvoir corriger mon fichier client et mon fichier fournisseur. Et évidemment, je le relance autant de fois que nécessaire. Là, j'ai bossé sur les clients, mais je vais bosser sur les fournisseurs. OK, qu'est-ce qui se passe? Ah bah pareil, j'ai des problèmes de SIRET, etc., etc., etc. Donc voilà, SDCC, voilà l'API l'API Sirène, qui sont autant d'outils qui m'aident à corriger ma data pour être conforme à la facturation électronique qui arrive à grands pas. Voilà, il me reste quelques minutes donc pour vous parler un petit peu des nouveautés V11. Alors, voilà. Pardon pour le côté touffu de l'écran, mais en réalité, pour avoir fait un rapide sondage de la quelques cinquantaine d'inscrits que vous étiez aujourd'hui, la grande majorité d'entre vous sont encore en V7. Donc voilà tout ce qui a changé sur Sage entre la V7 et la V11. Toute la gestion d'Office 365, directement à partir d'un bon de commande client, générer un bon de commande fournisseur, gérer en correspondance avec les nouvelles obligations fiscales, notamment en termes de TVA, pour la partie facturation, facture d'acompte. La possibilité d'annuler des factures validées. Vous l'avez probablement vu aussi, une nouvelle identité visuelle, un nouvel UX. Des choses beaucoup plus techniques. Alors, je n'ai pas tout mis, hein. J'en ai sélectionné quelques-unes, mais typiquement, je vais vous le montrer juste après. On se plaint tous que depuis quelques années maintenant, la comptabilisation des factures, ça prend du temps et ça bloque tout le monde. Eh bien, ça fait maintenant quelques mois qu'on peut lancer une commande externe qui va comptabiliser la nuit mes factures. Et donc, plus besoin de bloquer tous mes utilisateurs en pleine journée parce que j'ai fini mon cycle de facturation et que maintenant, je veux comptabiliser mes factures. C'est quelques exemples des nouveautés Sage. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, elles ne sont pas toutes révolutionnaires, mais typiquement, moi qui fais du Sage depuis 25 ans, quand il y a quelques mois, j'ai envie de dire seulement, ça fait à peine 2 ans,
qu'on a découvert le copier-coller dans Sage, voilà, j'ai dansé sur ma chaise. Parce que depuis le temps qu'on le demandait, enfin de pouvoir directement à partir de mon logiciel, voilà, alors je me remets voilà, hop, j'ai ici mes devis, enfin j'ai mes documents, je fais un CTRL-A, CTRL-C, et j'ouvre Excel, et directement je colle ça dans Excel. Est-ce que j'ai Excel sur le poste? Je n'ai même pas vérifié. Si, ça a l'air que oui. Voilà. Quand le temps qu'Excel se lance, quand maintenant je suis sur un bon de commande et que j'ai directement la possibilité d'avoir le statut livrable ici qui apparaît, de dire c'est bon, cette commande, tu as tout ce qu'il faut en stock, tu peux la livrer. J'ai dit waouh, ça aussi depuis le temps qu'on l'entendait, c'est juste génial. La possibilité d'intégrer le lien avec Office 365, ne serait-ce qu'en termes de droit. Évidemment, je n'ai pas activé mon Excel. Mais vous savez quoi, ça ne va pas prendre. Donc, avantage avec 365, et évidemment, toute l'intégration 365, à la fois pour gérer mes mots de passe, mais à la fois aussi pour gérer l'interaction avec Excel. Voilà, un copier-coller. Et le côté génial, c'est que ce n'est pas un copier-coller comme on l'avait à l'époque dans l'édition PDT, par exemple, où on ne peut rien faire des chiffres. Là, c'est des vrais chiffres. Si je veux venir ici et faire une somme, eh bien, évidemment que ça marche. Donc, les copier-coller vers Excel, pour moi, c'est un vrai bouleversement. Alors, évidemment, il y a des choses un peu plus, voilà, des nouveaux tableaux de bord, par exemple. Alors, personnellement, je n'ai pas tendance à les utiliser beaucoup, mais directement, à partir de l'interface de Sage, je me rappelle. Moi, je n'utilise même plus. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre en tout ce qui concerne les nouveautés? Ah oui. Hop, à partir d'un bon de commande client, je voudrais directement passer la commande au fournisseur. Alors, dupliquer, ça existe depuis quelques années, mais maintenant, je peux carrément dupliquer en achat. Et de cette commande client, je vais créer une commande chez mon fournisseur. Hop. Et là, j'ai créé un bon de commande, une préparation de commande chez mon fournisseur. La notion aussi très intéressante de devis gagné, devis perdu. Ça aussi, on en a nous-mêmes. Voilà, hop, j'ai perdu le devis. OK, pourquoi j'ai perdu le devis? C'est trop cher. Tout ça, c'est autant de nouveautés. Alors évidemment, je ne vous parle pas de tout ce qui va avec la facturation électronique, on en a déjà parlé, mais autant de nouveautés que vous avez forcément ratées, puisque pour la plupart d'entre vous, vous êtes encore en V7. Autre élément très intéressant aussi, dans les autorisations d'accès, maintenant, on a la possibilité de restreindre l'utilisateur à uniquement ses propres données. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on réclamait à Sage depuis, j'ai envie de dire, des décennies, et qui est arrivé avec la V7. Voilà, la synchronisation de certains événements agenda avec le calendrier Outlook, etc. Bref, énormément de nouveautés autour des dernières versions de Sage. Et évidemment, les principales nouveautés de la V11 tournent autour de la facturation électronique. Voilà pour vous faire un très rapide topo sur les synthèses. Ça, c'est ce que je vous disais, la possibilité d'automatiser la mise à jour comptable. Bref, agir maintenant pour migrer en V11. Pourquoi? D'abord parce que l'assistant comptable, donc nouveau plan comptable, il est inclus. Parce que ça vous permettra de bénéficier de toutes les nouveautés fonctionnelles versus l'obsolescence du produit. Cas client, d'ailleurs je crois qu'il est là, donc il pourra vous le confirmer. Ce matin, on appelle, le client est en V7, il utilise encore l'étendue, on a un problème depuis quelques jours sur l'étendue. Réponse de Sage, désolé, hors périmètre, plus de maintenance sur ce produit-là. Je vous rappelle que Sage ne maintient que 2 versions en dessous de la version de production. Donc Sage ne maintient aujourd'hui que les V9 et les V10 en plus de la V11. Donc tous ceux qui sont avant, la difficulté, alors évidemment YAD ne vous refusera jamais l'accès à l'assistance, mais si YAD a besoin de Sage pour vos données, Sage va gentiment nous répondre, désolé, on est hors périmètre. Pourquoi agir maintenant? Eh bien,
parce que c'est le moment de franchir le cap, d'initier la démarche de la facturation électronique. Et en plus, cerise sur le gâteau, parce que le petit module SDCC sera offert aux 20 premiers d'entre vous. Et je laisse la parole au commerce. Je vous remercie pour votre attention. Merci à toi Yves pour la présentation. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Pour la petite phase questions-réponses, j'ai vu qu'il y avait eu quelques questions dans le chat. Donc, Laurence, le nouveau plan comptable est dans la V11 comme l'a présenté Yves. Hein, vous avez vu comment le modifier. Ok, on a une question Yves, c'est peut-on utiliser le module de facture électronique sans utiliser la partie comptable ou commerce de Sage? Et cette question revient 2-3 fois. Ah, on t'entend pas. Je comprends pas la question. Ça veut dire qu'on n'aurait qu'un des deux logiciels? C'est ça la question? En fait, tout l'intérêt de la plateforme de dématérialisation Sage, c'est qu'elle communique avec Sage. D'accord? Ça n'aurait pas d'intérêt de choisir Sage comme plateforme si on n'utilise pas des logiciels Sage. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne me suis jamais posé la question, je n'ai pas été voir. En fait, c'est pas que je n'ai pas été voir, c'est que pour l'instant, on n'a pas accès à ces plateformes de dématérialisation. Donc, elles sont encore très opaques. Mais voilà, on n'a que la gestion commerciale. Et évidemment, on peut utiliser l'outil Sage, la facturation électronique dans Sage. On n'a que la comptabilité. On peut aussi, même si on a un autre outil de facturation, on peut utiliser la plateforme de dématérialisation de Sage pour, à minima, recevoir les factures de la part de nos fournisseurs. Le e-reporting, pour répondre précisément, je répète, excusez-moi, hein, j'ai été vite, j'avais un timing très serré. C'est tout ce qui va être déclaration de chiffre d'affaires qui n'est pas envers une société française assujettie à la TVA. Donc, dès qu'on est sur de l'intracom, dès qu'on est sur de l'export ou dès qu'on est sur du particulier, les chiffres d'affaires vont devoir être déclarés via le e-reporting. E-eventing pour les sociétés françaises assujetties à la TVA, e-reporting pour tout le reste. Ok, top. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est maintenant, si jamais. C'est une question. Si notre client n'a pas la facturation électronique et qu'il ne récupère pas nos factures? Alors, il n'aura pas le choix, Colette. Il n'aura pas le choix parce qu'à partir de 2026, alors ça ne t'empêchera pas de lui envoyer la facture par mail. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent ouais, mais moi, ça me va bien d'envoyer la facture par mail, c'est rapide, etc. Bon, ok, pourquoi pas. Mais au 1er septembre 2026, qu'on soit clair, hein, c'est plus un choix. On n'a plus d'autres possibilités. Il n'y aura plus d'autres moyens de déclarer sa TVA, il n'y aura plus de moyens. C'est terminé. Et le e-reporting, alors toute la partie déclaration de TVA, on ne sait pas encore exactement à quelle sauce on va être mangé. Parce que le principe de la facturation électronique, c'est qu'on fait notre déclaration de TVA en temps réel tout le temps. Puisque l'État est en permanence au courant de la TVA qu'on vient de collecter et même qu'on a encaissé, puisque même le suivi des paiements se fait sur les plateformes de dématérialisation. Qui fait l'identification dans l'annuaire centralisé? Eh bien, c'est vous et nous. On va le faire ensemble si vous voulez qu'on vous accompagne. Et on va se déclarer auprès de la plateforme officielle en disant « Je suis tel numéro de SIRET et voilà qui est mon partenaire PDP ». Donc, je reprends mon exemple. Je suis la société Yann Informatique. C'est Sage, mon PDP. Et donc, automatiquement, dans l'annuaire, mon fournisseur va envoyer sa facture à son PDP, et son PDP qui va chercher mon numéro de SIRET va dire « Ah, Yann Informatique, ils sont avec Sage, donc j'envoie à Sage la facture pour le client Yann Informatique. » Okay. Alors, très bonne question. Une petite formation, oui, c'est le bon terme. La formation nouveau TV11, c'est 2 heures. D'accord. Maintenant, la formation... Pardon? Non, j'allais dire, je pouvais répondre sur cette partie accompagnement et ce qu'on vous propose justement. Juste avant, tu as sauté une petite question qui était la facture électronique va remplacer l'EDI. Oui. Oui, parce que tous les opérateurs, y compris les très grandes entreprises, ont pour obligation de basculer à la facturation électronique. Alors évidemment, dans l'EDI,
pour ceux qui font de l'EDI déjà, on n'a pas toute la partie, on n'a que la partie facture. Mais toute la partie des ADV, etc., celle-là risque de rester selon les processus que vous avez actuellement. Ok. D'autres questions, Enzo? Alors, j'ai pas vraiment compris la question de Laurence qui nous dit que la V10 génère déjà la facture X, mais pas possible de dépôt sur Chorus. Obligé de la rescanner en PDF classique de la facture. Eh oui, c'est la surprise de l'État que je vous disais tout à l'heure. L'État a renoncé à faire évoluer Chorus Pro. Donc aujourd'hui, on ne peut pas envoyer des factures électroniques sur Chorus Pro et on ne pourra jamais, puisqu'en septembre 2026, Chorus Pro va s'arrêter sans être remplacé. Donc vous aurez l'État lui-même va choisir un PDP pour recevoir ses factures. Bon, toutes ces questions qui ressortent, et c'est un peu l'interrogation quotidienne de tous nos clients, hein, et l'objectif aujourd'hui, c'était de vous montrer que c'est nécessaire d'anticiper, parce que 2026, c'est demain, de prévoir et d'être accompagné. Et ça, c'est ce qu'on fait, ce qu'on a toujours fait, et c'est pour ça qu'on voulait débuter 2025 pour qu'on puisse s'organiser ensemble. Sur la partie accompagnement, ça passe par la mise à jour de vos systèmes en V11. Comme le disait Yves, l'assistant de mise en conformité est natif dans la V11, mais ne va pas aussi loin que le SDCC qui, lui, vous permet de vraiment gagner du temps sur la qualification de vos fiches tiers de Sage. Donc, pour vous remercier pour votre présence et votre fidélité, on a décidé de vous offrir SDCC la première année pour toute souscription à une offre de mise à jour en V11 avant le 30 janvier. Cette offre est effective pour les 20 premières mises à jour commandées. Donc là, je laisserai vos représentants revenir vers vous ou vous revenir vers eux si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire et valider prochainement. Le SDCC, pour rappel, c'est l'utilitaire qui va vous permettre de mettre à jour votre base de données pour que vos tiers soient en conformité et en phase avec ce que va nous demander l'État d'un point de vue dématérialisation. Je vois une petite... Juste, Enzo, il y a quelques petites questions auxquelles on pourrait répondre quand même, parce que là, Seram Decor demande si on déclare le e-reporting par la TVA. Ah pardon, je n'ai pas vu. Et il y a une question sur les avoirs. Les avoirs suivront exactement le même process que les factures. D'accord. De la même manière, on enverra les avoirs. Le module ACS permet donc de transmettre les factures automatiquement sur la PDP et de les réceptionner. Alors, le module ACS, ça va plutôt être dans l'autre sens. Oui. Donc on en reparlera. J'ai pas voulu vous noyer avec la partie ACS, mais le module ACS, ça va plutôt être dans la partie récupération de nos factures fournisseurs directement, qu'on n'aura plus besoin de scanner, etc. ACS va se connecter à la plateforme et récupérer toutes les factures fournisseurs et vous les faire passer dans votre workflow de validation aujourd'hui. Donc, il va vous permettre de réceptionner. Par contre, pour l'envoi, vous ne passerez pas par ACS. Les factures seront directement envoyées de la gestion commerciale au PDP. Est-ce qu'il va falloir modifier certains modèles de factures? Je pense que oui. Je pense que ça va nécessiter un travail d'adaptation des modèles. D'abord parce qu'il y a des mentions obligatoires, évidemment. Et peut-être parce que au niveau de certains paramétrages, notamment de la distinction entre la vente de biens et la vente de services, etc., ça va le faire. Ouais. Le SDCC, Malika, on en a parlé, effectivement. C'est le Sage Data Clean Control. Exactement. Sage Data Clean and Control, qui, comme son nom l'indique, permet de nettoyer et contrôler votre base de données pour qu'elle soit en phase avec les demandes et les recommandations de l'État sur la facture électronique. Concernant le prix de la version de la V11, aujourd'hui, vous payez une redevance annuelle Sage qui vous donne accès à cette mise à jour. Maintenant, il faut en effet calculer le temps nécessaire à cette mise à jour. Et du coup, Gérald, pour vous répondre, tout dépend du nombre de la taille de votre base, de pas mal de critères, de logiciels que vous utilisez, etc. Donc ça, c'est, on va dire, du cas par cas. Et on va revenir vers vous pour vous faire suivre ces chiffrages-là. Alors, je me permets d'insister, il n'y a pas de modification tarifaire liée à la V11. La V11, elle est, permettez-moi l'expression, gratuite ou plutôt incluse dans votre contrat. D'accord. Si vous voulez le module SDCC, il faudra l'acheter, sinon vous le ferez à la main. Mais alors... je me permets d'insister parce qu'il y a une vraie confusion entre la mise à disposition de la nouvelle version, où là,
Dans votre contrat, vous pouvez bénéficier à n'importe quel moment de la nouvelle version, à ne pas confondre avec la prestation d'accompagnement, d'installation, de migration, qui celle-là va dépendre, comme vient de le dire Enzo, du temps qu'on y passe et d'un devis qu'on va vous faire. Donc, il n'y a pas de prix d'évolution en V11. Si vous avez un DSU, automatiquement, vous avez accès à la V11. Maintenant, il y a la prestation d'accompagnement pour migrer qui vous sera facturée. À bientôt, Gérald. Petite parenthèse. Et pour une entreprise qui livre ses marchandises sur facture, comment seront gérés les retours des produits? Alors, tout ce qui va être gestion des retours, c'est ce qu'on appelle la cartographie des différents flux. Il va falloir qu'on les cartographie tous. Et à chaque flux, il va y avoir une réponse en termes de paramétrage et en termes d'accès à la data. Et on me pose la question du coût du PDP Sage. Nous n'en avons aucune idée. Aujourd'hui, aucun partenaire n'a communiqué sur la tarification qu'il va utiliser. On sait que ça ne va pas être gratuit. On sait très bien que aussi aujourd'hui, traiter une facture papier, ça coûte 20 €. On nous promet que ça va coûter beaucoup moins cher, mais dans l'expression qu'on emploie, quand on dit que ça va coûter beaucoup moins cher, il y a un coût. Donc oui, l'utilisation de tous les PDP, quels qu'ils soient, vont être payants. Maintenant, on n'a aujourd'hui aucune idée de la tarification. Oui, Françoise, la formation va certainement vous aider de toute manière dans l'offre qu'on vous fait. On y inclura évidemment l'installation, le paramétrage et la formation. Et le module SDC est-il obligatoire? Non. Non. Non, Et ce n'est pas obligatoire. Si vous avez 50 clients, vous arriverez aisément à vous en passer. Si vous en avez 50 000, ce serait complètement suicidaire de faire ça. En effet, pour enchaîner et pour discuter un petit peu formation, il y a d'informatique, comme on vous en parle depuis tout à l'heure. L'objectif pour nous, c'est de vous accompagner. Et du coup, on a prévu un programme d'accompagnement à la facture électronique qui va répondre du coup à votre nécessité de formation pour être en phase avec ce que va vous demander l'État et ce que va vous permettre de faire Sage, d'avoir un référent dédié au sein d'IAD Informatique qui s'occupe de votre transition vers la facture électronique. Donc on vous propose un accompagnement, il faudra nous dire, on va vous envoyer un questionnaire à la suite du webinar où vous pourrez nous faire part de votre retour de est-ce que vous souhaitez ou non faire part de notre accompagnement à la facture électronique. C'est un accompagnement qu'on facturera au temps passé sur un fonctionnement de TMA. Le TMA, pour ceux qui ne le connaissent pas, même si la plupart de nos clients maintenant maîtrisent le système, c'est qu'on facture uniquement le temps qu'on passe réellement à faire des modifications, du paramétrage, de la formation et de l'évolution et de l'optimisation de votre Sage, de votre environnement informatique. Donc le pack de TMA, pour rappel, de 10 heures est à 1 400 €. Si jamais vous en avez déjà un, on pourra utiliser ce TMA pour vous faire bénéficier de l'accompagnement. Si vous n'en avez pas, on vous fera passer tout simplement un devis pour y souscrire. Ce suivi et cet accompagnement est trimestriel. Vous allez avoir un rendez-vous trimestriel avec un consultant Sage qui sera en capacité de vous prioriser les actions afin de vous mettre en conformité. Que ce soit la mise en place de SDCC, vous former sur les nouveautés, vous montrer le module de mise en conformité comme l'a fait Yves en introduction pour que vous puissiez le faire sur votre base de données et aussi lui poser toutes les questions que vous nous avez posées dans le chat, mais on sait très bien que ces questions vont plus loin lorsque on aborde ce sujet et qu'on décide de se mettre en conformité. Donc voilà comment nous on veut vous accompagner. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous voulez bénéficier ou pas de cet accompagnement et cette transition à la facture électronique qui va être nécessaire. Mais encore une fois, on le rappelle et on met bouchée double là-dessus, anticipez, anticipez, anticipez et prévoyez d'être prêt quand on va basculer. Vous avez la chance aujourd'hui de vous faire accompagner par un partenaire en phase avec ces nouveautés. Vous avez la chance d'utiliser un logiciel qui est en conformité avec les nouvelles réglementations. Alors profitez-en pour ne pas prendre de retard. Derrière, en effet, oui, on a décidé sur 2025, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, on organise assez fréquemment des webinars. Vous allez recevoir des newsletters mensuels désormais avec les 3 webinars abordés
tous les mois. Vous pourrez vous inscrire facilement, c'est gratuit et ça vous permet de suivre l'actualité. Nous, on est là pour gérer votre veille informatique. On sait que ce n'est pas votre métier. Nous, c'est le nôtre. Alors, laissez-vous faire, laissez-vous porter. Et puis, on vous accompagnera tout au long de notre collaboration. Donc, on vous enverra les dates des prochains événements qui auront lieu au sein de notre structure. Encore une fois, merci à tous. Merci pour votre présence. J'espère que ça a été clair. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à revenir vers nous. On va vous faire suivre un quiz pour nous faire part de votre retour et surtout nous dire si oui ou non on passe en V11 et on profite de l'accompagnement. Même si vous l'aurez compris, la réponse est oui, au cas où. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre, si vous voulez faire passer cette information à vos équipes, aux comptables, à vos opérateurs, etc., on vous envoie le lien du replay avec tout ce qu'on a pu aborder. Et encore une fois, profitez de l'offre, soyez les premiers à souscrire à SDCC. Ça vous fait économiser 600 € la première année. Ça vous permet encore une fois de gagner du temps pour cette mise à jour de votre base Sage. Eh bien, merci à tous. On a fait le tour de questions. Merci à tous. Merci Enzo. Excellent après-midi à vous tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux présents à ce WebSem. Et le meilleur pour cette année 2025. Une très bonne année à vous tous et à très bientôt pour parler notamment de la facturation électronique. Bon après-midi. Merci. Bonne journée à tous. On va se connecter. Au revoir. Au revoir.